Une délégation de la Fédération ouest africaine du secteur privé de la santé a séjourné au Mali du 26 février au 2 mars 2024 pour une visite de travail. À leur arrivée, Dr En Djedon Alain, président de la Fédération des associations professionnelles de la santé privée du Burkina Faso, et M. Théophile Agbofoum, directeur administratif et financier de la FOAPS, ont été accueillis par le président de l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali, M. Karamoko Maga, et son secrétaire exécutif, Dr Bourema Afotraoré. Au menu, une séance de travail sur le programme du séjour de la délégation et les différentes activités à mener avec la délégation a été effectuée. La délégation de la FOAPS, accompagnée de leurs homologues du Mali, ont tout d'abord rencontré le ministère de la Santé, représenté par son secrétaire général. La délégation a aussi rendu des visites aux partenaires techniques et financiers de l'Alliance, tout comme l'USAID, le PCI Mali et la Banque mondiale. Deux séances de travail ont été effectuées avec les membres du bureau exécutif de l'Alliance afin de les édifier sur les objectifs de la mission, le renforcement des capacités et le partage de l'expérience du Burkina Faso par une communication. À l'issue de ces rencontres, nous pouvons écouter les propos des membres de la délégation. C'est une mission commanditée par la Fédération ouest africaine du secteur privé de la santé, dont le président est le docteur Bougifou, qui est en Côte d'Ivoire, et nous avons un secrétariat permanent, parce que toute la vision, c'est d'organiser les différents acteurs du secteur privé de nos pays. Parce que nous sommes très nombreux, divers aussi, et nous constituons le deuxième maillon du système de santé. Parce que nous avons un seul système de santé, avec deux bras, un bras public et un bras privé. Et nous, privés, nous intervenons en tant que partenaires pour aider le public en élargissant l'offre, en complétant nos services, pour faire en sorte que nos concitoyens et nos concitoyennes des villes et des campagnes aient accès à des soins de qualité et sécurisés. Malgré les difficultés existent, il y en a, mais les solutions aussi sont à votre portée. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les partenaires que nous avons rencontrés aujourd'hui marquent leur disponibilité avec le ministère en tête d'avoir vraiment une plateforme, une alliance du secteur privé, donc qui est fiable, bien organisée, c'est ça, hein? Voilà, donc qui travaille main dans la main avec l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que le système de santé du Mali soit un système qui est résilient, qui est robuste, c'est ça, hein? Voilà, donc, et qui permet d'offrir des services de qualité aussi bien dans les villes comme dans les campagnes. Et l'intérêt de ma communication, c'est en cela de donner de l'espoir et de vous motiver, de vendre la motivine. Voilà, donc pour que vous puissiez vous réagarder et aller de l'avant. Et nous avions terminé pour réaffirmer notre disponibilité donc à être toujours au chevet du Mali
comme au Niger et de tous les autres pays. Oui, le Mali fait partie intégrale de la fédération et à ce titre a droit à un financement comme les autres pays. Et nous sommes en train de travailler, nous sommes venus pour ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en dehors de la fédération, les autres partenaires sont disposés à financer la plateforme du Mali. Et notre travail, c'est le travail d'appui à l'organisation de la plateforme, la mise en place d'un secrétariat technique et la mise en place aussi des outils de gestion qui vont permettre à la fédération, sinon à la plateforme du Mali, de vraiment gérer des interventions et justifier des ressources qu'elle pourrait mobiliser. Le problème ne se pose pas par rapport précisément au bureau. C'est une question de renforcement institutionnel et organisationnel. Et nous sommes contents, très heureux de savoir que les acteurs sont disposés à organiser rapidement une assemblée générale, revoir les tests et intégrer le genre et la jeunesse dans le bureau pour pouvoir refléter ce que les partenaires attendent d'une organisation durable. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et nous devons remercier le ministère de la Santé et du Développement social qui vraiment fait de l'Alliance un partenaire de taille, un partenaire avec lequel le ministère veut vraiment travailler. C'est très important de le souligner parce que nous avons rencontré le secrétaire général du ministère qui nous a rassurés. Le président de l'Alliance, Karamogo Nimaga, a aussi fait une communication. Écoutons-le. Donc, au nom de tous les membres du conseil d'administration, nous vous remercions vivement pour dire que c'était un besoin réel qu'on avait et nous pensons que ça a été satisfait aussi. En tout cas, vu tout ce qu'on nous demandait et qui sont déjà produits, il restera qu'à les arranger et puis les envoyer. Et c'est même, ce compagnon, c'est rare parce que c'est lui qui nous demande pour qu'il nous donne de l'argent. Mais maintenant, c'est lui qui le fait pour qu'on lui renvoie pour qu'il nous donne de l'argent. Merci Théo. Un grand merci et vraiment, il reste qu'à souhaiter un bon retour à nos confrères. Dès demain, on rendra compte au ministre et puis on restera ensemble pour peaufiner et Dieu merci. On compte toujours pour pouvoir renouveler le bureau de 16. Okay. L'engagement est pris. Je pense que les documents seront prêts d'ici là. Et d'ores et déjà, les gens sont informés pour dire qu'à partir du 16, si Dieu nous donne longue vie, on va pouvoir mettre en place un nouveau bureau pour travailler avec tous ces éléments. Le bureau aura tout ça dans la main pour pouvoir conduire vers le futur. On souhaite beaucoup de chance. Merci. Merci. Les acteurs de l'Alliance qui ont bénéficié de l'appui technique de la délégation ont donné leurs impressions sur cette visite de la FOAPS au Mali. Vraiment, on est très ravis parce qu'on avait des insuffisances qui ont été constatées, donc ils sont venus nous renforcer. Ça a été vraiment, leur arrivée a été vraiment la bienvenue. Effectivement, on a rencontré l'USAID, on a rencontré le PSI, la Banque mondiale et le ministère de la Santé. Vraiment, ils étaient tous contents, même la FOAPS aussi était vraiment ravis de rencontrer les partenaires. Non, c'est sûr, parce qu'on a vraiment appris, on a beaucoup appris et on a constaté justement que l'USAID, la Banque, tous nous attendent pour vraiment relever ces défis. La visite de la COAF, nous avons compris que c'est un renforcement des capacités organisationnelles de notre alliance.
parce que vraiment ça a été la bienvenue. On a trouvé qu'avec le diagnostic organisationnel, on a trouvé qu'il y a beaucoup d'étapes à faire. Et il est même prévu vraiment la dynamisation du bureau de faire un renouvellement du bureau pour que l'Alliance puisse tenir pleinement son rôle. L'attente que nous voulons faire après leur départ maintenant, c'est de suivre les propositions, le document consensus qu'on va transmettre au ministre, de suivre ses activités, les axes de plan stratégique qu'ils vont nous faire proposer et pour vraiment l'autonomisation de l'Alliance du secteur privé de la santé. À la fin de cette mission de séjour au Mali, le président de l'Alliance, M. Karamoko Nimaga, a félicité les membres de la délégation de la FAPS au Mali et les a décernés des prix Tiwara pour leur reconnaissance.